Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo retour de course collective et cadeaux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des achats que j'ai fait au cours des derniers mois et aussi éventuellement des cadeaux qu'on m'a fait. Je fais ce genre de vidéos très régulièrement sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos de ce type, et vous pourrez aussi retrouver le lien vers d'autres retours de course que j'ai pu faire au cours du temps, si jamais ça vous tente. Alors aujourd'hui, je commence cette vidéo par ce petit cadeau, cette petite pochette chat qu'on m'a donnée, parce que dessus il y a un petit chat qui ressemble à un de nos chats, celui-ci qui est donc noir et blanc, qui est en train de marcher sur une cuillère en bois ou en train de tenir entre ses pattes comme un pot. Et on a aussi un petit chat noir qui est caché dans une tasse à café, des petits dessins de pattes de chat. Elle est blanche en fond sur ce côté-là et noire sur ce côté-ci. Il y a un petit creux, une petite anse là qui peut permettre de la tenir ou de l'accrocher. Et ici, j'ai une fermeture éclair pour pouvoir l'ouvrir donc et mettre des petites choses. Ça c'est vraiment parfait pour emmener et mettre par exemple un paquet de mouchoirs, le chargeur de téléphone et autres dans une valise ou dans un sac à dos, grand sac à main. Moi je pense que je pourrais mettre ma liseuse dedans. Pareil, si je veux la mettre dans un truc qui ferme comme ça, je pense qu'elle passe. Un autre livre, probablement pas. Si je pars en vacances, je peux aussi mettre dedans, voyez mes petits carnets d'autocollants que j'avais, quelques washi tape, enfin voilà. Écoutez, ce sera utilisé sans problème. Et je suis bien contente d'avoir eu ce petit cadeau. J'ai pas résisté à prendre 3 livres dans une boîte à livres surrangée. Donc écoutez, on va regarder ça. Là j'ai Robert Ludlum, The Apocalypse Watch, donc un livre en anglais. Et on nous dit que c'est l'agent Harry Latham qui a réussi à infiltrer une organisation néo-nazie. Et après 3 ans sous couverture, c'est comme ça qu'on dit, il a disparu. Donc un agent spécial qui est son petit frère veut savoir ce qui s'est passé, mais quand Harry revient, il se demande ce qui peut s'être passé. Donc voilà. Écoutez, c'était marqué que c'était un best-seller du New York Times. Donc je me suis dit que ça valait peut-être le coup de tester. Ça sent le livre un peu thriller, mais en même temps un peu peut-être historique, je sais pas. En parlant d'histoire, j'ai ici Été anglais de Elizabeth Jane Howard, la saga des Cazalet 1. Donc juillet 1937, dans le Sussex, la Duche orchestre le ballet des domestiques avant l'arrivée de ses 3 fils. Où dormira Clary, l'adolescente, mal dans sa peau, en plein conflit avec la belle-mère. Quelle robe portera Philly, l'ancienne ballerine, etc., etc. Non dit, chamaillerie, profond chagrin. Aux préoccupations des adultes font écho les inquiétudes des enfants. Donc voilà.
voiture, son jardin, peindre, s'occuper des animaux, donc c'est ce qu'on fait, nettoyer et préparer de la nourriture. Et bah écoutez, voilà, je vais pas dire que c'est parfait, mais bon, comme je disais, jetable, on en a besoin, donc j'en prends tout simplement. Voilà, donc comme je disais, là on en a pour un long moment. Et voilà, je vous avais déjà raconté, mais c'est vrai que ces derniers temps, je suis amenée à manger de temps en temps des barres de céréales. Et en fait, j'en avais aussi un peu offerte à d'autres personnes qui étaient avec moi. Ce qui fait que j'en ai plus. Donc, enfin plus beaucoup. Donc j'ai voulu en reprendre. Et ils avaient plus celle que j'avais achetée avant, la granola ou je sais plus quoi. Donc je vais tester celle-là. Parce qu'il y avait les barres nature, mais en fait elles étaient soit avec des produits d'origine animale, comme du collagène, et moi je refuse de manger ça en tant que végétarienne. Après chacun fait ce qu'il veut, mais voilà. Soit hyper calorique. Donc je me suis dit que j'allais essayer ces Skinny Crunch Light parce que c'est framboise et chocolat blanc. Il y en a 5 et c'est moins de 70 calories par barre. Sachant que généralement moi la barre je la mange en 2 fois, donc je me suis dit bon, pourquoi pas. Et c'était 99 centimes. 5 fois 19 grammes. Et on nous dit céréales croustillantes, farine de blé. Non, pardon, farine de riz, farine de froment enrichie. Carbonate de calcium, niacine, fer, thiamine, sucre, farine d'orge maltée, sel, huile de colza, poudre à lever, avoine, oligofructose, polydextrose, nappage blanc, sucre matière grasse végétale, amidon de maïs, émulsifiant, extrait de vanille, eau, canneberge séchée sucrée, sirop de glucose. Ah, il y a de la glycérine. Je sais plus si c'est végé ça ou pas. Ah, j'ai un doute. Après c'est très loin dans la liste alors que l'autre franchement c'était au bout dans les 3 premiers collagènes quoi. Matière grasse végétale, donc palme, colza, jus de pomme concentré, morceaux de framboise lyophilisés, arôme naturel, arôme de vanille, émulsifiant. Voilà. Et pour 100 grammes c'est 329 kilocalories. Il y avait un certain nombre de barres, c'était une fois et demi voire 2 fois ça. 4,8 g de matière grasse, dont 2,4 de saturé, donc ça restait très raisonnable. 15 g de sucre dans les 54 g de glucides, pareil, très raisonnable. 26 g de fibres, 4,8 de protéines et 0,22 de sel. Donc j'espère que ce sera bon. Et bah là j'en ai pour 2-3 mois je pense avec cette boîte en plus. Je suis passée dans un normal. Et autant d'habitude tu trouvais pas vraiment grand chose, autant là j'ai trouvé 4 petites choses que j'avais envie de prendre. Alors tout d'abord une règle carrée de 15 cm à 60 centimes parce que c'est vrai que je suis amenée à des fois transporter une règle quand je fais des vidéos en vacances ou autre. Et en fait les règles plates elles sont assez fragiles, j'ai toujours peur qu'elles se cassent. Et là celle-là, le fait qu'elle soit carrée, elle prend peut-être un peu plus de place dans une trousse, mais au moins là franchement pour la casser j'aurais du mal à voir comment faire. Alors j'ai choisi celle qui était d'un dégradé de turquoise vers le violet. Il y avait aussi version avec du rose là, et il y en avait une dans les tons jaune orangé, mais c'est celle-là vraiment qui m'a le plus plu. Et en plus les chiffres ne sont pas vraiment gravés dessus, on dirait que c'est comme si c'était à l'intérieur. Là vous voyez je sens rien, donc ça me laisse penser que peut-être qu'il s'effacerait pas. Donc voilà, écoutez, parfait. Ensuite, bon, écoutez, quand je suis fatiguée et stressée, j'achète des produits de beauté, voilà.
sérum grande distribution. Origine 99% naturelle, algues marines et acide hyaluronique. Et écoutez, j'avais envie de tester, je l'ai testé sur ma peau, j'aimais bien, donc voilà. Matin et soir, déposez 2 ou 3 gouttes au creux de la main, puis appliquez sur le visage, le cou et le décolleté. Vegan, terne et agressé au quotidien, votre peau fait grise. Le sérum Evoluderm est le bouclier antioxydant qu'il lui faut. Protégez votre peau, retrouve sa pureté et respire à nouveau grâce à l'action combinée des algues marines détoxifiantes et de l'acide hyaluronique repulpant. Texture légère et non collante pour libérer la peau des impuretés. Pour un teint frais et éclatant jour après jour. Et là, on nous dit algues marines protège et limite l'adhésion des particules polluantes. Acide hyaluronique repulpe et lisse les traits. Peau est détoxifiée à 100%, agit comme bouclier à 100%, 100%, hydratée 95%. Et là, on a les ingrédients. Eau, propanédiol, glycérine, acide hyaluronique hydrolysé, extrait de Jania rubens, algues hydrolysées, sodium carragénane, xanthan gum, pentylène glycol, PEG 40, huile de castor hydrogénée, parfum, sodium benzoate, chlorphénécin, acide citrique, vénéthylalcool, Blue One, Yellow 5. Alors ça je sais pas du tout ce que c'est. Et donc là on dit 3 gouttes et on nous montre aller de l'intérieur vers l'extérieur, du bas vers le haut du visage et remonter dans le cou. Et ah bah on nous remet ça ici, donc ça c'est bien. Et vous voyez il ressemble à ça, légèrement bleuté et avec un flacon pompe. Donc je vais quand même attendre peut-être de finir le sérum acide hyaluronique que j'ai en cours avant de prendre celui-là. Ensuite, j'ai pris ces bracelets de nettoyage. En fait, c'est pour mettre ici, là, quand on se brosse les dents, on se lave le visage pour éviter que ça coule dans la manche. J'en cherchais depuis un moment. Et franchement, ceux-là sont super doux. Et ils étaient que à 2 €. Donc, je me suis dit parfait. Bracelet de lavage de visage. Mon chéri en veut aussi d'ailleurs quand il se fait... Parce que lui aussi quand il se brosse les dents, il est comme moi, douteux. On est vraiment... Je sais pas si c'est crado le terme qu'il faut, mais on en met vraiment partout, partout. Donc voilà. Écoutez, rouge c'est pas forcément la couleur préférée que j'ai et que j'aurais voulu prendre, mais ce sera très bien. Et enfin, pour 2,80 €, j'ai pris ces petites pinces à cheveux. Parce qu'en fait, moi j'ai les cheveux très fins et j'ai pas beaucoup de cheveux. Et donc des fois, si je veux dégager des mèches du visage, c'est compliqué avec des pinces, grosses pinces à cheveux pour les gens qui ont plein de cheveux. Et donc en fait je me suis dit que des petites pinces comme ça, qui n'étaient pas minuscules, mais pas grosses non plus, ça me permettrait de voilà, prendre un peu mes mèches et les mettre derrière. Mais en même temps, ce sera pas trop... Enfin, ni trop gros ni trop petit en fait, tout simplement. Et c'est vrai que des pinces de cette taille là, ça fait longtemps que j'en cherchais, que j'en trouvais pas. Et là, comme il y en a 6, j'ai trouvé ça pas mal. Donc voilà pour ces petits jeux. Je vous avais raconté il y a quelques mois avoir acheté des poêles en revêtement céramique et en avoir été plutôt contente. Et donc c'est vrai qu'on a 2 poêles moyennes, mais on manquait de petites. Et donc là, chez Auchan Le Mans, j'ai trouvé des poêles pas trop chers avec ce revêtement. Et donc j'ai décidé de prendre ça. Parce que de toute façon, dans nos petites poêles, la plupart sont abîmées avec les revêtements type Déval, Téflon. C'est ça qu'on dit, je sais plus. Et c'est vrai que je trouve que la vitrocéramique, c'est pas mal. Même si ça accroche quand même un peu. Donc voilà, je sais qu'il y a d'autres façons de faire si on veut pas que ça accroche. Je vous laisserai regarder. Il y a un commentaire que quelqu'un m'avait laissé
PC qui parlait de ça, et puis il y a des vidéos apparemment sur YouTube aussi qui montrent des techniques, etc. Moi je sais que je continue à mettre un peu de matière grasse, même si j'en mets quand même moins que dans les autres poêles. Et voilà. Alors d'abord j'ai pris celle-là qui était en promotion à 7,49 pour 20 cm, et on nous dit tout feu sauf induction, résistant rayures, effet pierre, sans poêle, corps en aluminium, recyclé à 100%. Oups, pardon, j'espère que j'ai pas tapé trop fort. Ne pas mettre dans le four, dans le lave-vaisselle, dans le micro-ondes. La marque c'est Actuel, qui est apparemment une marque en lien avec Auchan. Écoutez, voilà, je me dis le côté effet pierre, je crois que ça peut être pas mal pour certaines choses, notamment les œufs, mais j'ai un doute. N'hésitez pas à me raconter en commentaire si vous savez pour quel type de choses ça peut être bien. Voilà, et une seule ça suffisait pas, et donc tant que j'étais dans le rayon, je me suis dit bah je vais regarder les prix, et celle-là était vraiment pas trop chère vu que c'était 9,99, et c'est la même marque Actuelle, toujours corps en aluminium recyclé, sauf que cette fois c'est tout feu plus induction, résistant aux rayures, sans PFDE, 20 cm. Apparemment il y a un logo là aussi, pardon, Exilion PFAS Free Ceramic, qu'on avait aussi sur l'autre, et celle-là elle a 4 étoiles et l'autre elle en a 2. Donc est-ce que c'est que celle-là elle est encore plus sans ce type de choses? Peut-être. Ce serait pas trop, parce que je crois que c'est pareil, ça pollue partout. Et donc celle-là, le revêtement du fond n'est pas le même, ce qui explique, je suppose, qu'elle puisse ne pas convenir à la céramique. Par contre, je vois qu'il y a marqué pas four, pas micro-ondes, mais il n'y a pas marqué pas lave-vaisselle. J'ai pas mis moi mes poêles en céramique au lave-vaisselle pour l'instant. Je vous avoue que j'ai 2 petites casseroles en inox de chez Ikea que ça m'arrive de mettre, et des casseroles moyennes aussi d'ailleurs de chez Ikea aussi. Ça j'ai jamais essayé, donc n'hésitez pas à me raconter si vous avez mis ça ou pas au lave-vaisselle, parce que bah, si on peut avec celle-là par exemple, bah, peut-être qu'on le fera pour s'éviter de la vaisselle. Vous vous rappelez peut-être dans ma dernière vidéo de retour de course collectif, je vous ai montré exactement le même plateau. En fait, on en a acheté un deuxième. Je l'ai déjà raconté, mais c'est pas grave, je vais redire. Ce plateau coûtait 3,79 € et pour l'avoir bien analysé dans le magasin, je peux vous dire qu'il existe en blanc, enfin crème on va dire, avec les points noirs. Il existe en marron un peu taupe, avec quasiment pas de points, et en orangé rosé un peu saumon, avec je crois aussi des points. Et nous vraiment c'était celui-là notre préféré, donc c'est pour ça qu'on a repris celui-là. Et donc à quoi nous sert ce mini plateau? À mettre la gamelle du chat, et comme ça quand il renverse des croquettes, de la pâtée ou autre, et bah ça tombe à côté, donc on peut facilement lever, nettoyer, et honnêtement ça marche pas si mal. Et surtout comme elle est lourde, il peut pas complètement le virer, et avec les bords hauts il peut pas faire basculer la gamelle en dehors. Et pourquoi on en a besoin d'un deuxième? Parce qu'on a un deuxième chat malade, et donc cochon, et c'est pour ça que bah, j'en ai 2 maintenant. Deco Tray 20 cm par 40 cm, c'est toujours de la céramique et du papier avec ce machin, et maximum 1 kg dedans. Ils disent qu'il faut pas manger dedans. Celle-là
céramique avec une espèce de vernis. Donc qu'est-ce que... Même si tu manges dedans, je suis désolée, si tu le nettoies, pourquoi pas. Pour finir cette vidéo, je vous montre ce câble USB-C vers USB-C que mon chéri a acheté chez Action. C'est un câble Philips de 1,5 mètres et il m'a dit qu'il coûtait 1,98 €. Ceux de sous-marque entre guillemets coûtaient plutôt 1,50 €, 1,60 €. Donc il s'est dit pour cette différence de prix, ça vaut quand même le coup de prendre de la marque. On nous dit 60 watts, charge rapide, câble très durable, transfert de données à 480 Mbps. Donc 1,50 m, charge rapide et transfert de données, USB-C, USB-C, et voilà, c'est tout. Et bah écoutez, ce haul va se terminer ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos d'achat collectif et aussi d'achat dans un magasin unique. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve aussi pour plein d'autres types de vidéos sur cette chaîne, mais également sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok.